Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos aquí en Búnker con Kevin, que se ha traído un compañero, Pierre, que lo introduciremos luego más tarde. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Qué Hoy nos nueva... traes hoy? Nos traes una sorpresa. ¿No has venido solo? Sí, hoy tenemos aquí compañía. Un chef un poco globetrotter, ha hecho bastantes países y nos va a contar un poco sus nuevos proyectos y sobre todo de dónde llega y sus diferentes países donde ha viajado, ha cocinado sobre todo. Ok. Y sí, pues se presentará él y así os presento primero la receta que vamos a hacer y Ok. así luego haremos hablar Pierre. Ok. Lo haremos en dos partes, un poco francés-español, como Pierre habla francés. Ok. Presento los productos ahora rápido. La idea es que ya está casi todo preparado, está todo picado y Ok. ahora así Pierre va a poder hablar con nosotros. Vamos hoy a hacer un ceviche. Lo primero, espero que la receta de la semana pasada os haya gustado y estamos esperando las fotos para hacer el voto. No he olvidado el challenge que os he dado a todos. Ok. Entonces, aquí vamos a preparar hoy un ceviche. Hay un montón de maneras de preparar ceviche. La idea es que el ceviche y la diferencia entre el tartar, el ceviche se corta el pescado como cuadraditos más gordos y se marina entero en zumo de lima. Entonces yo ya he preparado. Aquí os enseño. Aquí he preparado el pescado, veis aquí como trocitos bastante gruesos, así, Ok. no picadito a pequeñito, y luego el pescado directo en el zumo de limón. Así, está marinando. Luego os doy todas las etapas de la receta, pero está marinando hace ya hora y media en el zumo, con ajo. Ok. Ok. Entonces, lo dejamos ahí marinar un poco y todo lo demás ya está picado. Tenemos zanahoria, cilantro y cebollino. Tenemos guindillas picadas. Tenemos cebolla roja. Vamos a poner un poco de maíz, Ajá. lima, y aquí el zumo he puesto lima, no limón, es lima. Y luego aquí es para decorar, es col blanco que he puesto también a marinar. Entonces yo voy a empezar así a mover un poco las manos y dejamos a Pierre a presentarse. Voilà, Eh bien Pierre, alors, tu te connectes d'où alors? alors là, je suis en ce moment à Bordeaux. D'accord. Je suis rentré de là où je viens. Donc, comme tout le monde, c'est le confinement pour la plupart des cuisiniers et puis pour le monde entier aussi. Mhm. Donc, ça fait déjà quelques semaines. Et j'arrivais de Milan, j'arrivais d'Italie justement. Ça D'accord. faisait un peu plus de 6 mois que j'habitais à Milan, qui était voilà, un des pays que j'ai toujours envie de voir, Mhm. envie d'apprendre cette culture, cette cuisine. Et donc, je travaillais dans un très très beau restaurant au sud de Milan, justement aux influences latino-américaines, D'accord. les chefs étant eux-mêmes d'Argentine et d'Uruguay. Ok. Et ils se sont installés à Milan et ils ont réussi à faire une très très belle cuisine fusion avec leur parcours et leurs produits, et en associant tout ça avec voilà, leur savoir-faire et la culture italienne. D'accord. Donc un très beau projet. Et juste avant ça, j'arrivais de Suède. J'ai fait presque 3 ans à Stockholm, donc complètement différent. D'accord. Une autre langue, une autre culture. Ce qui m'a beaucoup plu là-bas, c'était je dirais l'état d'esprit humain des Suédois. D'accord. Ça fait vraiment une grosse différence par rapport à nous qui sommes du sud de l'Europe. Ouais. Et c'était une cuisine assez extraordinaire parce qu'elle était très traditionnelle scandinave, Mhm. mais juste au feu de bois. C'est un chef qui a une idée assez folle de faire ce restaurant étoilé Mhm. en utilisant que de très vieilles techniques de feu, donc four à bois, gazinière à bois, mais sinon juste un foyer de feu ouvert dans le restaurant, faire de la fumée chaude, de la fumée froide, D'accord. et utiliser voilà, toutes les techniques qui se développaient beaucoup en Scandinave, comme la fermentation. D'accord. Et encore avant ça, là où je rejoins un petit peu Kevin aujourd'hui sur son ceviche, c'est que j'ai fait 2 ans et demi au restaurant Nobu à Londres, Mhm. le restaurant japonais, mais qui est en fait la cuisine Nikkei, qui est cette très belle cuisine qui a été créée par les Japonais lorsqu'ils ont immigré au Pérou, du moins, ou en Amérique latine après la Seconde Guerre mondiale. Et donc les Japonais en fait ont amené leur savoir-faire, leurs couteaux, leurs techniques, et se sont mis à transformer les produits qu'ils ont trouvés au Pérou et en Amérique latine et à faire des ceviches à leur manière.
Donc, c'est pour ça que D'accord. la technique de Kevin m'intéresse beaucoup et pour comparer à ce dont je me rappelle de là-bas. D'accord. En fait, Mhm. Ok. tout est un petit peu lié. Voilà, là, il a travaillé à Londres avec des cultures différentes. Là, en Italie, avec des tendances et des influences un petit peu américo-latines. Voilà, ça, c'est des petites recettes que, bah, du coup, moi, j'ai appris quand je travaillais avec d'autres chefs, des Chiliens, Péruviens, etc. Et en fait, c'est via nos expériences qu'on arrive bah, à apprendre un petit peu ce qu'on aime de chaque pays ou chaque culture culinaire. Et Exact. ça, on peut s'éclater pas mal. Après, voilà, le ceviche, on peut le faire comme ça, mais au Mexique, ils vont le faire différemment. Au Pérou, Mhm. ils vont le faire différemment. Au Pérou, ils vont utiliser plus de la sauce tomate, de la tomate. Là, on ne va pas l'utiliser. Donc, il y en a qui font de la cuisson. Ici, au fait, sur la recette, il n'y a aucune cuisson. C'est vraiment le jus de citron qui cuit. Et sur le D'accord. poisson que vous utilisez, au fait, là, on est sur du maigre. Il faut vraiment un poisson à chair blanche et Mhm. qui ne soit pas gras du tout. Le D'accord. moins gras possible. Donc, du coup, là, ça s'apprête super bien. Et en fait, le citron, ben, ça va cuire le poisson. Il va avoir une cuisson et ça va casser ce côté quand on va mâcher. Ça sera bien plus facile que quand on mange un poisson cru. D'accord, ok. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que les cultures se rejoignent. Et puis après, ben, ça donne naissance à d'autres projets aussi. Pierre va nous expliquer éventuellement son projet. Enfin, comment il vit le confinement actuel, s'il vit bien ou Mhm. pas, et les projets qu'il va mettre en place. Du coup, là, le poisson, je l'ai juste sorti de la marinade, je l'ai assaisonné un petit peu avec du sel. Là, l'idée, c'est que tous les ingrédients que je vous ai présentés, ben, je vais venir les incorporer petit à petit et on va assaisonner ça, on va mélanger et je vais faire le dressage. Voilà, là, aujourd'hui, c'est vraiment une recette super simple. C'est juste que vous aurez tous les ingrédients. Je prendrai une photo comme ça et comme ça, vous aurez tous les ingrédients visuels et comme ça, on peut laisser la parole à Pierre. Ok, parfait. Allez, on revient vers toi, Pierre. J'ai Oui, deux petites questions. Le restaurant que dis-moi. tu nous as parlé à l'Italie, qu'il était pris pour un Argentin en Uruguay, un Uruguayen. Oui. Comment s'appelle ce restaurant? Il s'appelle Contraste. D'accord. Ici? Donc le chef, les deux chefs sont Mathias Perdomo Ouais. et donc c'est lui le chef plus médiatique, on va dire. Mhm. Mais voilà, ils travaillent vraiment tous les deux, Mathias et Simone. D'accord. Et ils se complètent extrêmement bien tous les deux. Il y en a vraiment un qui est un petit peu plus fou, plus créateur, et Ça. l'autre justement qui mène les rênes, qui a les pieds sur terre, qui fait en D'accord. sorte que voilà, ils savent la direction qu'ils prennent. Ok. Et donc c'est un restaurant dans lequel j'ai appris beaucoup de choses sur la partie créativité, je dirais artistique de la cuisine, Ok. où c'est un restaurant qui a très peu de barrières. Ils l'ont nommé Contraste parce Mhm. qu'ils se permettent de faire des choses que nous, Français, je dirais, on est très cadrés. On a une éducation culinaire très fixe, Mhm. où voilà, les choses se font comme ça, elles ont toujours été faites comme ça, et on a du mal en fait à avancer dans le process de créativité. D'accord. Et eux, en fait, en développant un laboratoire, en faisant des essais tous les jours, ils essayent un petit peu de nouveaux produits, de nouvelles associations. Mhm. Et c'est comme la création d'un film, je dirais, où on part d'un scénario et on le fait évoluer et l'histoire continue. D'accord. Et des fois, on met 1 mois, 2 mois, 3 mois à créer un plat. Ok. Et c'est vraiment un process de création extrêmement intéressant. Et on s'enrichit tous les jours. Et c'est en faisant toutes ces erreurs que on arrive à faire quelque chose de magnifique à la fin. D'accord. Donc c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est le fait qu'ils prennent l'erreur comme quelque chose de bonifique Uh-huh. plutôt que d'avoir cette mentalité plus française, stricte, où on joue la sécurité, on Mhm. fait quelque chose de très bien, bien réalisé, goûteux, mais sans avoir cette part d'insécurité qui nous D'accord. permet en fait d'aller plus loin. D'accord, ok. Voilà. Et si on revient aussi à ton restaurant de Les Faux à Bois, Oui. c'est quelle la différence que tu as trouvé la plus grande entre l'Italie et la Suisse? Alors c'était la Suède, Ouais, la Suède, pardon. pas de souci. Alors le chef là-bas c'est Niklas Ekstedt, D'accord. et lui aussi très renommé là-bas. Et ce qui m'a beaucoup plu là-bas, c'est que c'était un restaurant beaucoup plus axé sur les techniques. Ok. Donc en fait, c'est déjà un gros challenge de ne cuisiner qu'au bois. Donc il faut vraiment imaginer une cuisine gastronomique qui n'utilise pas de gaz, pas d'électricité, aucun moyen moderne. Ok. Donc c'est vraiment tout au toucher, beaucoup de ressenti. Uh-huh. Donc c'est là que j'ai rencontré vraiment de cuisiniers très talentueux.
Ouais. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu les premières fois où on cuisinait à l'école hôtelière, où les chefs vraiment nous apprenaient à toucher, à ressentir, sans utiliser aucune sonde ou aucun matériel moderne. D'accord. Et donc, la grosse différence avec l'Italie, ça serait plutôt voilà, un restaurant qui lui était plus simple, une technique, un produit, quelque chose de plus contrôlé, je dirais. D'accord, ok. Voilà, Ok. mais Et, extrêmement savoureux. et ça, dans tous ces chemins, est arrivé dans le projet qui nous parlait Kevin avant. Tu as un projet sous les mains maintenant. Voilà, est-ce que Kevin reprend la recette ou je parle du projet maintenant? Mais si, on peut finir avec Kevin. Ouais. Ouais. Du coup, là, on a fini le mélange. Donc là, bien assaisonné avec du citron, le sel et tous les petits ingrédients. Et en fait, là, du coup, voilà, c'est super simple, ça va assez vite. Le plus long, c'est de préparer tous ces petits ingrédients à couper finement. Surtout laisser le poisson mariner assez longtemps. Et ensuite, on va faire un dressage super simple. Je vais faire 2 versions. Et on va finir juste par faire un petit décor avec le chou blanc par-dessus. Et comme ça, Pierre peut continuer sur son projet. Et vous allez voir en fait que le projet à Pierre, il est vraiment lié à tout ce qu'il a dit au début avec ses différentes influences, à la fois en Suède et en Italie. Et vous allez comprendre. Et ouais, c'est un projet qui mûrit via le confinement. Certains vont se reconnaître, cuisinier, on ne peut jamais rester inactif. Donc, du coup, on a besoin toujours de cuisiner, de créer, etc. Donc, de pied et pierre, il y a un nouveau projet. On essaie de nous aider avec Sophie au plaisir gourmand et de lancer tout ça avec eux. Donc voilà, c'est un projet qui va se faire à deux avec un autre collègue que peut-être on pourra présenter ici là, qui a eu plusieurs expériences aussi, mais lui plus en France et qui a eu plusieurs expériences dans des cuisines étoilées. Et voilà, du coup, je laisse Pierre présenter le projet et comme ça, moi, je continue le dressage. Voilà. Parfait. Mais ouais, je pense que Kevin l'a très bien présenté. J'espère qu'il y a plein d'autres cuisiniers qui ressentent la même chose, qu'au final, ce confinement, ça a vraiment été du temps qui nous a été donné dans un métier où on n'a jamais le temps. On est debout entre 16h à 18h par jour, tous les jours, c'est toujours le feu de l'action. Et donc d'avoir ce temps de pause, en fait, de réflexion, ça a été quelque chose d'extrêmement nouveau et qui a permis une réflexion que j'aurais pas eue en temps normal, je pense. Et donc après 7 ans de faire le tour du monde, d'avoir fait 4 pays différents, tout un tas de cultures, tous ces restaurants, je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose maintenant que je suis à Bordeaux, que je suis confiant sur mon savoir-faire de cuisinier, j'ai appris un métier et le but ça va être de prendre toutes les meilleures techniques que j'ai rencontrées au cours de tous ces voyages et de tous ces restaurants et de redonner quelque chose à la gastronomie locale à Bordeaux en ayant des valeurs. Donc on ne va pas créer quelque chose de tout à fait nouveau, mais on aimerait faire une pizza par exemple. En France, la France est le pays le plus consommateur de pizza au monde, mais malheureusement la plupart sont mauvaises, ce sont de pizzas de mauvaise qualité. Donc l'idée nous est venue avec un autre ami que Kevin a mentionné, pourquoi pas faire la pizza originelle, celle dont on parle, que les gens vont manger en Italie, qui vaut vraiment le détour, qui vaut le voyage. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de la recréer ici à Bordeaux? En utilisant le meilleur des produits locaux, en allant démarcher les agriculteurs, avoir une farine de qualité, du fromage de qualité, la charcuterie, parce qu'on a un terroir très riche qui contient énormément de très beaux produits. Clairement. Et grâce à ces voyages, bien, en fait, je ramène la technique. Et donc, ça va être notre travail de promouvoir cette technique qui vient du monde entier. Donc, la pizza est un exemple, mais ça peut être un plat cuisiné traditionnel qui viendrait de Suède. Ça peut être quelque chose de remettre au goût du jour une vieille technique française qui a pu être oubliée. Donc, s'inspirer de tous ces voyages, toutes ces cultures et de les mettre en avant grâce à ces techniques que j'ai appris tout au cours de mes voyages. Ok. Quand on parle de la pizza traditionnelle, de la pizza authentique, c'est quelle la pizza authentique? C'est la pâte fine, c'est la pâte grosse, c'est avec les c'est un peu les pepperoni? deux. C'est un peu les deux. Les gens qui ont mangé une bonne pizza comprendront ce que je vais dire, dans le sens où la pizza, c'est une pâte à pain fermentée. Il faut savoir qu'au début, quand la pizza a été créée, c'est une technique qui est tellement ancienne qu'on ne maîtrisait pas les fermentations comme aujourd'hui, vu qu'on n'avait pas les instruments modernes pour mesurer tout ça. Donc quand on fait un pain, quand le pain est à son pic de maturation,
on le met au four et il cuit. Okay. Mais malheureusement, si on rate ce pic, la fermentation va un petit peu trop loin. On vient dénaturer le gluten parce que le levain se nourrit des gluten, donc il perd en tension. Ce qui fait que si on faisait cuire le pain un jour trop tard, on aurait un pain qui s'aplatit et qui s'affaisse. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'au fil du temps, au lieu de jeter la pâte, ils ont simplement aplati la pâte, ils la mettent au four pour faire un pain plat, et après la technique de venir condimenter la pizza avec la tomate, avec l'anchois, ça a été quelque chose de très régional qui s'est fait petit à petit. Donc la plus connue, c'est forcément la pizza napolitaine, qui est considérée comme la pizza originelle. D'accord. Mais non, une bonne pizza pour moi, c'est une pâte à pain qui est fermentée. Donc c'est vraiment un pain au levain, fait avec un levain mère naturel, qu'on va laisser fermenter un peu plus. Au lieu de faire ma pâte à pain et le lendemain je vais cuire mon pain, mais je vais garder cette pâte à pain et la faire fermenter 24 heures, 48 heures, 72 heures, développer des arômes, développer quelque chose de très spécial grâce à cette fermentation, et ensuite faire la pizza. Et donc c'est là qu'on a une pâte extrêmement fine au milieu et les bords un peu croustillants, alvéolés comme un pain. Et ça, c'est la vraie pizza, je pense. D'accord, ok. Bon, on avoue que Kevin, il a fini avec son ceviche. Tu peux les pousser un peu plus derrière, comme ça on va le voir de plein camp. Parfait, comme ça. Un petit peu pour avant. Petite présentation différente, une plus dans un bol, une dans une assiette. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, comme sur toutes les vidéos que je vous présente. L'idée de tous les ingrédients que je vais vous donner, vous les adaptez comme vous aimez. Vous voulez que ça soit plus acide, on rajoute encore un peu plus de citron. Si vous voulez qu'il y ait un peu plus de couleur, il faut rajouter d'autres légumes. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. C'est ça qui est bien, c'est que je vous présente une petite base. Et ensuite, à vous de l'agrémenter si vous voulez le faire comme ça. Moi, j'aime bien, comme ça, on pourra manger la même chose. Et après, on peut se relancer un autre défi aussi. Je prends une petite photo, comme ça, vous la verrez. Et on se relance un défi sur un petit vote des photos pour un autre plateau apérovision, on va dire, offert pour la plus belle des photos. Et voilà. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que dit Pierre, vous avez vu, le projet, au fait, c'est vraiment de repartir sur les bases, sur le que la pizza, tout le monde connaît. C'est ce qu'on consomme le plus en France. C'est juste repartir sur une base où, du coup, rien que la pâte, elle a vraiment du goût. Et rien que la pâte se suffirait presque. C'est vraiment quelque chose qui a du goût. Et ensuite, le reste, au fait, ça va venir juste apporter un peu comme là, moi, j'ai fait, c'est un peu le décor. C'est vraiment juste choisir les meilleurs produits avec les producteurs qui vont sélectionner. Et voilà, ils sont en plein essai. Donc, on vous fera une petite vidéo avec une de leurs pizzas et comme ça, vous verrez vraiment comment ils la travaillent. Tout se fait à la main. Il n'y a pas de machine qui aplatit la pâte ou autre. Et voilà, c'est un peu notre métier de cuisinier. De cuisiner, c'est de prendre les inspirations d'un peu partout dans le monde et de pouvoir réaliser nos différentes recettes. Comme Pierre, par exemple, c'est l'exemple même avec Benjamin, son acolyte. Et du coup, l'idée, maintenant, vous avez compris, c'est que sur les vidéos, quand on va faire nos vidéos, on aura tout le temps un chef avec nous et qui va présenter ses projets, qui cuisinera avec moi ou qui cuisinera seul et on pourra échanger. Et en fait, c'est ça vraiment la cuisine, comme plein d'autres métiers où en fait, c'est vraiment l'échange. Pierre n'aurait peut-être pas fait de la même manière la recette en incorporant d'autres ingrédients et c'est vraiment ça qui est chouette. Donc du coup, avec Juan, on a contacté pas mal de chefs bordelais et un petit peu partout dans le monde. On a plein de contacts, donc d'ici la semaine prochaine, Pierre a été le premier, j'espère que ça vous a plu, et du coup, d'ici la semaine prochaine, en fait, plein de chefs vont se succéder, et vous allez voir, on vous réserve plein de surprises, restez surtout connectés, et des chefs que vous connaissez, ou des chefs que vous ne connaissez pas qui sont dans l'ombre, mais ça ne veut pas dire que la qualité n'est pas là. Ok, merci Kevin. Bon, merci Pierre. Merci pour merci ces moments de partage. Vous savez Non. déjà, vous avez les cousines de School de Magazine à votre disposition avec Kevin. Et voilà, on vous attend pour des nouvelles que vous avez à donner à la communauté. Vous avez un message tous les deux à donner? Non, moi je rejoins tout à fait Kevin dans ce qu'il a dit sur le fait que voilà, si on peut partir sur cette très belle base de partage, voilà, plus les cuisiniers partageront leurs idées, plus on sera en contact, mieux ce sera pour le monde entier. D'accord. Donc voilà, il faut rester positif. J'espère que les gens qui n'ont pas trop le moral en voyant cette vidéo, ça va les faire sourire un petit peu, donner un petit peu de baume au cœur. Et que voilà, on se soutient. Il faut se rappeler que c'est une communauté, la cuisine.
Et voilà, qu'ils ne sont pas tout seuls. S'ils ont des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages, on sera ravis d'y répondre. Et à la prochaine, forcément à la prochaine. Le confinement, en fait, pour voilà, tout le monde entier est touché. Essayer de profiter de rendre ça un peu plus positif, quoi. Autant personnel, voilà, on est tous enfermés chez nous, donc on essaie de nous égayer un peu avec nos plats et nos partages d'expérience. Et à la fois professionnel, où c'est compliqué pour chacun, les restaurants sont fermés, donc chacun se réinvente, fait du pain emporté. Comme nous, on a lancé nos menus, donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram et Facebook sur Au Plaisir Gourmand. Vous avez tous les menus, chaque semaine, ça change. Donc ça, on va le continuer. Mais c'est surtout rendre ce côté un peu plus positif et ce qu'on ressent même là, du coup, on avait discuté juste avant avec Pierre, c'est ce côté où il y a cette entraide, cet échange et c'est cool, vous allez voir, on réserve plein de surprises et plein de chefs vont jouer avec nous et on profite de ce confinement, de notre temps de pause où on est toujours focus et toujours boulot, on fait un petit pas en arrière et on essaie de vous partager un peu notre pour la cuisine. Ok, mais parfait. Ben, je vous remercie tous les deux. Merci pour ce ceviche. Et on se voit de la prochaine semaine. On s'attend les surprises qui vont nous aimer. Pour de nouvelles recettes et avec de nouvelles surprises. Du coup. Ok, parfait. Bon, merci Pierre. Bon retour à l'Italie. En tout cas, le moment que vous restez là, on va voir si on a le temps de se voir. Quand même, on est à la fin des confinements presque. Presque. Ok. Allez, à la prochaine. Nos vemos. Ciao. Ciao.